temps ordinaire des années liturgiques, nous avons écouté les lectures qui, en ce jour, nous invitent tous à méditer, à réfléchir à l'amour, à la nature de l'amour. Un amour qui transforme, un amour qui élève et surtout un amour qui nous rapproche de Dieu. Un amour qui nous rapproche de Dieu. Dans la première lecture que nous avons écoutée, cet épisode entre David et Saul, voyez-vous, Saul qui est ce grand, qui a pour serviteur David, mais qui au fond de lui nourrit de jalousie pour David, de peur, au point de se lancer à sa suite pour le tuer. Mais David a eu l'occasion, voyez-vous, d'être le premier, peut-être, à tuer Saul. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et il a pris sur lui de s'éloigner tout en demandant à ses soldats de ne pas toucher au roi, car c'était loin de Dieu. Et en pensant au roi Saul, pensons à chacun d'entre nous, le baptême que nous avons reçu, qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Donc nous sommes tous loin de Dieu. Nous sommes tous loin de Dieu. Et très souvent, nous mûrissons au fond de nous de la haine, de la jalousie pour nos frères et sœurs, au point d'en vouloir du mal. Soyons de ceux-là, à l'image de David, qui savent calmer leur colère. On nous dit très souvent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais en cette saison hivernale, est-ce qu'on mange froid? On mange au réchauffe, n'est-ce pas? Mais bon, voyez-vous, travaillons de manière à ce que la colère qui déborde très souvent en nous puisse trouver un refroidissement dans l'amour véritable. C'est quand nous avons de l'amour en nous que nous pouvons facilement calmer notre colère, notre peur. S'il y a manque d'amour, la colère jaillit et ça cause des dégâts. Des dégâts très souvent irréparables. Des dégâts irréparables. Si, dans la colère de David, il avait intenté sûrement à la vie du roi, comme lui-même il a dit, ça restera impuni. Ça c'est un péché. Le meurtre, un péché grave. Et très souvent, dans nos cœurs, nous commettons des meurtres, peut-être pas physiques. Alors, quand nous laissons la colère dominer en nous, quand nous laissons la jalousie nous dominer, quand nous laissons la peur de l'autre nous dominer, il peut nous arriver à commettre des meurtres sans le vouloir. Mais je ne dirais même pas sans le vouloir, parce que laisser la colère, la jalousie nous dominer, c'est déjà laisser le diable entrer en nous. C'est déjà laisser le diable entrer en nous. Et il faut travailler chaque jour en écoutant plus la parole de Dieu, en lisant les textes saints, sacrés, et en échangeant avec des personnes avisées sur notre manière de faire, notre manière d'être, des personnes qui peuvent nous donner des conseils, qui peuvent nous aider à apaiser notre colère, qui peuvent nous aider à dissiper même notre jalousie. Le psaume nous dit, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Ô mon âme, ô mon âme. Voilà un psaume qui nous invite à nous retourner à Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le psaume n'est pas la parole de Dieu. Le psaume est la réponse de l'homme à la parole de Dieu. Ne laissons pas le mal envahir notre être. Ne laissons pas le mal envahir notre être. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est tendresse et pitié. Et n'oublions pas, il réclame notre vie à la tombe. Il réclame notre vie à la tombe. Alors, ce que nous avons fait de bien, nous serons récompensés. Ce que nous avons fait de mal, nous aurons aussi la récompense du mal que nous avons fait. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle, vous voyez, de l'homme humain et de l'homme esprit. En premier, d'abord l'humain, et en second, l'esprit. L'humain est Adam, et l'esprit est Jésus-Christ qui vient. Nous devons donc travailler de manière à passer de l'humain à l'esprit. Et c'est chaque jour que nous devons nous mettre au travail pour passer de l'humain à l'esprit. Ne demeurons pas dans l'humain. L'humain, c'est la faiblesse, c'est la chair, oui. Ce sont nos manquements, ce sont ces jalousies, ce sont ces convoitises, c'est cette peur et bien d'autres. Il faut travailler chaque jour à pouvoir dépasser sa jalousie, dépasser sa haine de l'autre, dépasser sa peur pour être au niveau de l'esprit. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes chrétiens, donc nous sommes des Christ en réalité. Et pour mieux vivre notre état de chrétien, nous nous retrouvons dans l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure. Il faut faire plus que les autres. Il faut faire plus que les autres. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de l'amour si nous n'aimons pas plus que le païen. Si nous n'aimons pas plus que ceux qui se disent ne pas être chrétiens. Si nous n'aimons pas plus que ceux qui ne viennent pas à la messe en réalité. Alors, si j'organise ma fête, j'invite mes amis. Sûrement, c'est pour que quand ils vont organiser leur part de fête, je sois invité. Ah, je t'avais invité à ma fête, tu es venu, tu as mangé, tu as bu, et tu as organisé ta fête, tu ne m'as pas invité. Et ça devient des problèmes entre eux. Ah, mais lui, quand il organise ses fêtes, il ne m'invite jamais. Alors, il ne vient pas à ma fête. Voilà. Mais le Seigneur nous dit, non, n'agissons pas de la sorte. N'invitons pas parce qu'au retour, nous serons invités. Invitons parce que voilà, nous faisons le bien, nous pensons qu'il est bon d'inviter. On invite ceux qui ne seront pas capables demain de nous inviter. Les pauvres. Les pauvres. Alors on va se dire, mais mon père, comment je vais organiser une grande fête chez moi et je vais aller inviter les pauvres? Il faut que j'invite les gens de ma classe. Il faut que j'invite les gens de mon rang. Alors, si nous le faisons, nous ne sommes pas différents, comme le Seigneur le dit, des pécheurs. Nous ne sommes pas différents des païens. On ne refuse pas d'inviter les gens de notre classe, de notre rang. Mais il faut penser aussi à ceux-là qui n'ont pas cette possibilité d'être invités à une fête, qui n'ont pas cette possibilité d'organiser aussi une fête. Il en va du même pour le pardon. Je ne pardonne pas parce que j'attends que tu me pardonnes. Je pardonne parce que j'attends le pardon de Dieu. Parce que je me reconnais moi aussi pécheur. Tu m'as offensé, je t'accorde mon pardon. Parce que je sais que moi aussi, très souvent, j'offense mon Dieu. Et souvenons-nous du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses.
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il faut voir l'autre côté de cette prière. Donc, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, ne nous pardonne pas. En réalité, c'est ça. Si je suis incapable de pardonner, je dois arrêter de réciter le Notre Père, surtout cette partie-là. Parce qu'en le faisant, je me condamne. Je me condamne moi-même. Si je dis je ne te pardonne pas, et je me mets à réciter le Notre Père, j'arrive à pardonner-moi mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je suis un double menteur. Tu me demandes de pardonner comme tu pardonnes, pourtant tu n'as pas pardonné. Alors moi, je ne te pardonne pas. Quand nous récitons le Notre Père, récitons pas seulement du bout des lèvres, mais en la méditant réellement sur la réalité de notre propre vie. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire plus que les autres. Nous avons une lourde responsabilité, nous chrétiens. Et plus encore, nous qui écoutons la parole de Dieu chaque jour, qui venons à la messe chaque jour, notre responsabilité est lourde, elle est grande. Nous devons faire plus que les autres. Notre charité doit être plus que ce que donnent les autres. Si celui-là, au quartier, dans le village, dans la ville, qui ne met jamais pied à l'église, est capable de faire un don, peut-être charitable, de 10 €, moi comme chrétien, peut-être lui il le fait, parce que voilà, bon, il veut montrer que voilà, il est un bon bienfaiteur du village. Mais moi, chrétien, je le fais parce que je suis chrétien et je n'attends rien de retour. Je le fais par amour du prochain, parce que le Christ me demande de le faire. Et je dois le faire chaque jour. Si même c'est la dernière pièce que j'ai, je donne pour sauver une vie. Je donne pour assouvir une soif ou une faim. Je le donne, même si c'est tout ce qui me reste pour vivre. En réalité, qui détient notre vie? C'est Dieu. C'est Dieu qui détient notre vie. Alors, si je n'ai que ce 10 €, qui est la seule chose qui me reste pour vivre, alors je dis, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. En donnant à ce pauvre, en donnant à celui-ci qui a faim, en donnant à celui-ci qui est dans le besoin, c'est à toi que je donne. Et je sais qu'en te donnant, je ne perds pas. Je gagne. Pas peut-être les réalités de cette vie, mais les réalités célestes. Je gagne la vie éternelle. Ce ne sera pas facile, je vous assure. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Il faut demander la grâce de passer de l'humain à l'esprit, comme le Saint Paul nous le dit. De passer du premier au second. Ça ne sera pas facile. Il faut pouvoir demander la grâce à faire cette transition. De laisser la dame qui est en nous pour passer, s'élever au niveau du Christ. C'est un combat de chaque jour. C'est un combat de chaque jour. Et en passant, ce matin, avant le début de la messe, Gilbert me partageait un fait de baptême par exemple. Ou, puisque nous avons pris la décision de ne plus faire les baptêmes le samedi. Tout simplement parce que les gens demandent des baptêmes et ne veulent pas la messe. Non, mon père, on veut seulement le baptême. Et vous vous retrouvez avec des gens pendant une célébration de baptême, vous faites au nom du Père, personne ne fait le signe de croix. Même pas les parents des enfants. Pourtant, ils ont suivi la formation, préparation au baptême. Le Seigneur soit avec vous, personne ne reporte. Mais en réalité, c'est quoi le baptême? Le baptême fait de nous enfants de Dieu, membres de l'Église.
Mais si nous demandons le baptême pour un enfant qui sera enfant de Dieu, membre de l'Église, et nous refusons qu'il soit véritablement membre de l'Église, avec la communauté chrétienne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'avons pas compris en réalité ce que nous demandons à l'Église. Et déjà qu'au début, on dit par exemple, Jean, la communauté chrétienne t'accueille. En son nom, je te marque du signe de la croix. Mais comment faire un baptême un samedi avec une famille où personne n'est chrétien et nous disons la communauté chrétienne? Quelle communauté chrétienne qui est absente? Pourtant, le dimanche, même si nous faisons un baptême aujourd'hui, il y a vous qui êtes cette communauté chrétienne. Si la famille du baptisé arrive et que personne n'est baptisé ou personne n'est croyant, il y a vous qui portez ce nouveau baptisé. Il devient membre de l'Église. Vos prières l'accompagnent. Vos prières l'accompagnent. Mais les gens viennent présenter un enfant à l'Église et eux-mêmes ne prient pas. Et après on est surpris. On n'est pas là pour faire des baptêmes, pour faire entrer de l'argent à l'Église. Non. Je ne suis pas là pour faire entrer de l'argent à l'Église. Je suis là pour faire entrer des chrétiens qui sont convaincus qu'ils sont chrétiens. Pas juste une cérémonie pour remplir des formalités. Pour remplir des formalités, j'ai dit non. Et c'était ça mon engagement quand j'allais à Ribou. J'ai dit, même s'il y a un seul chrétien à Ribou, j'irai pour la messe. Et j'irai avec joie. Je ne fais pas pour l'effectif. Je ne veux pas à la fin qu'on dise que le Père Gabriel a baptisé 50, 100 enfants à Signe. Mais quand on vient à la messe, on ne trouve même pas 5 personnes. Non. Ça, je refuse. Le Seigneur nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Peu entreront dans le royaume. Donc ça ne sert à rien de faire une multitude de baptêmes où à la fin, au final, on ne retrouve personne qui soit véritablement chrétien. Avec tous ceux qu'on a déjà eu à baptiser, toutes les familles qui sont venues ici pour les baptêmes, si pendant le baptême, personne ne peut faire le signe de croix, on comprend pourquoi nos églises sont toujours vides. On comprend pourquoi nos églises sont toujours vides. Mais il faudrait que vous qui êtes là, comme chrétiens, vous puissiez être cette force qui porte le nouveau baptisé. Pendant la prière, nous prions. Le baptême trouve tout son sens aussi dans la célébration eucharistique. Il y a eu des gens qui ont complètement refusé qui aimaient au cours du baptême. Je dis complètement, au point d'annuler le baptême. Parce que j'ai dit, même si c'est le samedi, je ferai ce baptême avec la messe. Non, mon père, s'il y a la messe, nous ne voulons pas. J'ai dit, alors, si vous ne voulez pas la messe, moi, je ne célèbre pas. En réalité, que cherchons-nous? C'est un signe magique. Je suis venu baptiser de l'enfant, c'est un signe, je ne sais pas. Je cherche à comprendre la réalité. Je partage cela avec vous pour que vous puissiez aider ceux qui viennent vers vous à comprendre le sens. Ceux qui vous sollicitent peut-être pour être parrain ou marraine, que vous puissiez les aider à comprendre ce que nous célébrons comme chrétiens. Parce que si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus, nous n'allons pas les aider. Nous n'allons pas les aider. Alors, bien-aimés, travaillons au-dedans de nous à pouvoir porter notre Église. Et pour la porter en réalité, c'est la porter déjà avec les petits. Voyez-vous, ces enfants, ils se souviendront, 30 ans après, nos mamans, nos parents nous amenaient à l'église. Peut-être aujourd'hui, vous venez parce que vos parents vous amenaient à l'église. Aujourd'hui, on vient baptiser les enfants sans plus les amener à l'église. On oublie le chemin de l'église. Et progressivement,
Le nombre de chrétiens, ça diminue. Mais on voit les registres, le nombre de baptisés. Mais dans les églises, il n'y a personne. Les textes aussi de ce jour nous invitent dans ce sens-là. Ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour. Quand le Seigneur nous dit une mesure bien pleine, secouée, cassée, dont vous vous servez pour les autres, servira aussi pour vous. Alors, demandons la grâce au Seigneur de donner à nos enfants la meilleure, et la meilleure qui est Jésus-Christ. Donnons cela avec amour. Donnons cela avec amour. Ne cherchons pas à contourner, non. Soyons vrais avec nous-mêmes et soyons vrais avec ses enfants. Soyons vrais avec ceux qui viennent vers nous pour nous solliciter comme parrains, marraines. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Vous venez baptiser comme chrétien? Oui, alors au cours d'une célébration eucharistique, avec la communauté chrétienne qui accueille le nouveau baptisé. Voilà la vérité. Ne faisons pas parce que voilà les chiffres vont baisser ou on n'a plus d'entrée financière, on n'a plus ceci. Ça, je m'en fous. S'il n'y a plus de baptême parce que les gens ne veulent pas la messe, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'avoir des chrétiens engagés. Voilà mon souci. S'il n'y a qu'un peu qui peut porter cette église, alors on fera avec ce peu qui portera cette église. Elle ne va pas tomber. Vous avez compris? Elle ne tombera pas, car c'est l'œuvre de Dieu. Et le peu qui va rester, c'est deux-ci qui restent, qui viennent à la messe chaque jour. Ils vont porter. Ils vont porter. Et ça va grandir. Il y aura ce temps peut-être mort. Mais l'avenir nous le dira. Et ce sera le meilleur temps. Et ce sera le temps de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Amen.